Bonjour chers parents, j'espère que vous allez bien. Alors qui dit jeudi, dit l'émission au cœur de l'enfance. Je sais que vous attendez l'émission au cœur de l'enfance. Avant d'entrer dans le cœur du sujet, j'aimerais vous faire savoir que l'émission au cœur de l'enfance est en version podcast sur Spotify. Alors, vous pouvez toujours aller écouter l'émission. Si vous ne pouvez pas nous regarder sur YouTube, vous pouvez aller écouter l'émission sur Spotify. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de vous apporter 7 clés qui peuvent montrer à votre enfant ou à vos enfants que vous l'aimez. Comment vous pouvez montrer de l'amour à vos enfants dans les petits détails de la vie. Numéro 1, c'est jouer. Lorsque vous prenez du temps pour jouer avec votre enfant ou avec vos enfants, ça va dégager du bonheur, ça va briser la glace entre vous et votre enfant. C'est un moyen de l'approcher, c'est un moyen de savoir ce qui se passe dans sa tête. C'est aussi un moyen pour l'enfant de vous dire ce qu'il a à vous dire. Ou pour vous, de votre côté, c'est un moyen de vous rapprocher de votre enfant. Alors, il est important, chers parents, de passer du temps à jouer. Je dis passer tout le temps parce que vous travaillez, mais quand l'enfant a envie de jouer, maman, viens jouer avec moi, papa, viens jouer avec moi. Je dis passer 7 sur 7, 24 sur 24. Mais au moins, si vous n'êtes pas occupé, au lieu de rester fixé sur votre téléphone, passer du temps avec votre enfant, c'est très bien. Numéro 2, écouter. Il est important d'écouter ce que l'enfant a à vous dire. Il est important d'écouter les idées de votre enfant. Par exemple, si vous faites quelque chose, vous avez envie, par exemple, de décorer le sapin. Donc, si l'enfant vous donne son idée, prenez son idée. Si ça vous plaît pas ou ça marche pas avec la déco, je sais pas, il y a une façon très simple de décliner son idée, mais pas brutalement. Ah, ton idée n'est pas bonne, mais il est important de laisser aux enfants, de laisser à votre enfant et le champ libre de partager ses idées. Alors, il est important de les écouter. C'est très important. Troisième chose, soutenez. Apprenez à soutenir votre enfant ou vos enfants. Si par exemple votre enfant aime la musique, soutenez-le. Si c'est le chant, dessin, le foot, soutenez votre enfant. C'est très important. Si votre enfant veut se lancer dans l'écriture, peu importe, et il écrit des choses que vous ne comprenez pas, ou si par exemple dans votre tête vous dites que c'est banal, pour l'enfant c'est pas banal du tout, alors soutenez-le. Au contraire, au lieu de le décourager, au lieu de dire que son idée et son choix est banal, soyez son fan numéro 1. Deuxièmement, soyez un guide pour votre enfant ou pour vos enfants. Quatrième point, protéger. Essayez de protéger votre enfant. Je sais que vous ne serez pas toujours là 7 sur 7, 24 sur 24. Par exemple, si votre enfant est à l'église, à l'école, mais protégez votre enfant autant que vous pouvez et des choses malsaines sur les réseaux sociaux, des harcèlements et scolaires et cyber et harcèlement, tout ça. Essayez de protéger votre enfant, de créer un espace sécurisant pour votre enfant. C'est très important. Cinquièmement, câliner. Je sais que les parents en Haïti, c'est pas trop facile pour vous. Et les parents en Haïti, vous n'êtes pas trop et votre langage d'amour n'est pas trop le toucher. Alors, c'est plus les services rendus, mais quand vous avez l'occasion de briser la glace, de faire un petit câlin à votre enfant, si par exemple il va à l'école, ah, tu es beau, tu lui fais un petit câlin, ou s'il va à l'église ou peu importe, il faut faire un petit câlin à votre enfant, câliner votre enfant à gogo. C'est un moyen de lui dire je t'aime et l'enfant va se sentir aimé, il va se sentir protégé, oui. Un petit câlin peut donner à votre enfant cette sensation qu'il est protégé, qu'il est aimé. Alors, n'hésitez pas de câliner votre enfant ou vos enfants de temps en temps.
Si c'est pas facile pour vous, essayez une fois, deux fois, trois fois et vous allez voir, vous allez y arriver. Sixième point, féliciter. Il est important, chers parents, d'apprendre à féliciter votre enfant quand il fait une bonne note. Félicitations, mon fils. Il a fait le ménage, il a fait son lit. Félicitations, mon fils. Il a, par exemple, lavé les vaisselles. Félicitations, mon fils. Il a eu une bonne note. Félicitations. Il est important de féliciter les enfants de temps en temps. Quand l'enfant fait une bonne action pour l'encourager, féliciter l'enfant et ça ne coûte rien. Alors, félicitez votre enfant quand il fait quelque chose de bien. Ça va lui donner confiance en lui. Septième point pour finir, c'est confier. Il est important, chers parents, de confier des petites tâches à votre enfant ou à vos enfants. Par exemple, l'enfant peut faire son lit, l'enfant peut nettoyer ses chaussures et par exemple, et faire la vaisselle, comme je viens de le dire. L'enfant peut essuyer les meubles dans le salon ou sous la galerie, la chambre et tout le tralala. Donnez des tâches à votre enfant, des tâches selon son âge. Elle a 7 ans ou il a 7 ans, il y a des tâches adaptées à son âge. 10 ans, il y a des tâches adaptées à son âge. N'hésitez pas de confier des petites tâches à votre enfant. Ça va l'aider à l'avenir à devenir quelqu'un d'indépendant. Cet enfant-là va pas dépendre de personne. Donc, si mes chaussures sont sales, il n'y a personne pour nettoyer mes chaussures, personne pour faire mon lit, personne pour repasser mes vêtements et tout le tralala. Non, il faut confier des tâches à votre enfant. Au fil du temps, 7 ans, des tâches adaptées à son âge, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, jusqu'à son adolescence, il va devenir indépendant. Je ne dis pas indépendant dans le sens qu'il va quitter la maison, pas du tout, mais il y a des choses qu'il va pouvoir faire tout seul ou toute seule. Alors, c'est tout ce que j'avais envie de vous partager ce matin. D'ici là, je vous dis à jeudi prochain. Bye bye.